Donc comme je disais, bonjour à tous, bienvenue dans notre premier épisode de Chasseurs d'évasion dans notre concession TPL Toulouse. Nos deux experts du jour sont Thibaut, notre gendre idéal, et Eric, notre baroudeur. Chacun va nous présenter son véhicule coup de cœur. Pendant tout le live, vous aurez l'occasion de voter pour votre véhicule préféré. Pour Eric, votez 1, pour Thibaut, votez 2. Nous vous invitons à mettre vos téléphones ou ordinateurs avec un maximum de son pour une présentation optimale. Allez, c'est parti, on va laisser place à Eric qui va nous présenter son véhicule. Eric, c'est à toi. N'oubliez pas, votez 1. Bon alors je me présente. Alors bienvenue d'abord à tous sur notre premier Facebook Live TPL. Donc je me présente, je suis Eric Martinez, le vendeur baroudeur de la concession de Toulouse Saint-Alban. Je suis le vendeur fourgon et van de la concession. Voilà. Pourquoi baroudeur? Parce que je pratique constamment en fait. J'ai la chance de par mon métier de pouvoir utiliser les beaux véhicules que je vends ici à la concession, donc les vannes, le van et les fourgons. Voilà. Alors justement, je vais vous parler d'une petite révolution qui se passe actuellement dans le monde du fourgon et du van. Non, pas une révolution, une véritable petite bombe qui se passe. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait d'un côté les vannes, le van à toit relevable, hein, la voiture de tous les jours avec le toit relevable, et de l'autre, on avait le fourgon aménagé, essentiellement le Fiat Ducato. Voilà. La révolution qui se passe actuellement sur ce segment-là, c'est que les constructeurs, de plus en plus, mixent les deux. Donc on se retrouve sur le marché, au jour d'aujourd'hui, avec du fourgon, hein, du Fiat Ducato essentiellement, avec le toit relevable. Et oui, messieurs, dames, c'est ça la grande révolution en ce moment qui se passe dans le monde du fourgon aménagé. Voilà. Ça permet quoi? Ça s'adresse à tout type de clientèle. Une clientèle qui va voyager à 2, on peut dormir à 3, on peut dormir à 4, on peut dormir à 5, parce que même la dinette, le coin salon, fait aussi souvent couchage. Donc on peut même dormir à 5. Tout ça dans un fourgon de 6 mètres. Oui, oui, oui. Et c'est là la grosse valeur ajoutée du fourgon aménagé. C'est qu'on a un véhicule compact, 6 mètres. On passe partout avec ces véhicules-là. Moi, je peux vous le dire parce que je pratique tout le temps. Donc, j'ai zéro limite. Voilà. 6 mètres. Alors, on a un véhicule. Alors, je vous laisse regarder un petit peu un petit plan panoramique de ce fameux Campeo. On est chez la marque Bürstner et c'est le modèle Campeo. Alors, Bürstner, tout le monde connaît Bürstner. Gros leader sur le marché du véhicule de loisir. C'est 60 ans d'expérience Bürstner dans le véhicule de loisir, de la caravane en passant par le camping-car, en passant par le fourgon. Grosse expérience Bürstner, voilà. Réputé pour sa grande qualité, voilà. C'est le gros plus de chez Bürstner. Pour vous dire comment ils sont vraiment ils sont sûrs de leurs produits, ils sont forts de leur expérience. Sur un Bürstner, messieurs, dames, vous n'avez pas 2 ans de garantie étanchéité, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, 10 ans 10 ans de garantie étanchéité. Et ouais, ils sont pas nombreux sur le marché. Voilà. Donc on est sur le Campeo. Alors moi ce que j'adore sur le Campeo, bon, fourgon de 6 mètres. On est sur du 2,68, le toit relevable baissé bien sûr, du 2,05, donc un véhicule compact avec lequel on passe partout. Et oui, venez voir un petit peu alors, belle carrosserie, un beau look de baroudeur, hein, comme je les aime, voilà. Venez voir un petit peu cette belle face avant, hein. On a un joli, un superbe pare-choc couleur carrosserie, une belle calandre noire, voilà. Et assorti donc avec de belles jantes noires, de belles jantes alu en 16 pouces. Alors là, le 16 pouces, ça a son intérêt. Pourquoi? Parce que nous, les fourgonneux, on n'est pas comme les camping-caristes, on sort un peu des sentiers battus, on prend du chemin.
Et ça, des jantes en 16 pouces, ça rehausse le véhicule de 4 cm. Et donc on passe dans tous les chemins et le marchepied il touche plus et on passe partout. Voilà. Allez, venez, on continue. Alors on a des baies affleurantes, des baies sides, des baies affleurantes en double vitrage, bien évidemment. Ici, à l'arrière, donc deux baies à l'arrière. Voilà. On n'a pas de baie latérale, ça a son intérêt pour le couchage. Voilà. On n'a pas d'occultant au niveau des pieds, pas d'occultant au niveau de la tête. Les baies, elles sont à l'arrière. Voilà. Ce qui permet de vous ouvrir la soute. Grande soute. Je vous rappelle, on est sur un fourgon de 6 mètres, un compact. On a quand même une très belle soute. Ici, on a notre trappe à gaz, dans laquelle on peut mettre deux bouteilles de gaz, 13 kg. Et oui, on est sur un chauffage à gaz. On a deux bouteilles de gaz 13 kg, chauffage 4000 watts. Voilà. Ce qui suffit amplement pour un fourgon aménagé. Voilà. Ça permet de voir ici, vous voyez, un beau couchage, un beau matelas. Il faut savoir que Bürstner utilise une certaine matière pour tous ces matelas. Ils sont hyper molletonnés et surtout à mémoire de forme. Voilà, c'est la grosse valeur ajoutée, enfin, une des valeurs ajoutées des produits Bürstner. Ok. Voilà pour la partie. Alors bien sûr, occultant, moustiquaire, bien sûr, sur l'ensemble des baies. Ok. Allez, on va passer à l'intérieur. Bienvenue, messieurs, dames, dans le Campéo. Alors, le Campéo, bien sûr, est équipé, bien évidemment, de la fameuse moustiquaire. Voilà. Et regardez ce qu'on a ici, là. T'es viens ici. Hop. Regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Notre frigo à compression. Voilà. Super bien positionné au niveau de la porte. Parce que voilà, quand je suis ici, là, voilà, je suis bien là, sur ma petite terrasse, là, tranquille, là. Hop, l'apéro avec les copains. Oh, j'ai soif. Et voilà, j'ai accès direct à mon petit apéro. Sans devoir rentrer dans le véhicule. Voilà. Moustiquaire, le frigo super bien situé. Alors ici, vous voyez, on a l'échelle. Alors l'échelle, il faut savoir que pas d'inquiétude, l'échelle elle se plie. Je déclipse ici, elle se plie en deux, hop, je la range à l'arrière. Voilà, elle ne vient pas gêner. Ok. Bon, pour l'instant, je la laisse comme ça. Je la positionnerai quand on ira à l'étage. Ok. Ici, on a un joli bloc cuisine. Regardez un petit peu ce plan de travail. Voilà. Là ici, je peux préparer mon apéro, préparer mes tapas. Voilà, on a un joli. On n'a pas une rallonge, voilà. On a un vrai plan de travail, en dur. Voilà. Deux feux et le petit évier. Voilà. Il faut savoir qu'on a 110 litres d'eau. Ok. Comme sur la plupart des camping-cars. Ok. Le coin dinette. Allez, le coin dinette. Regardez. Hop. Je passe par ici. Je m'installe. Voilà. Une jolie, une belle assise, une belle finition avec le pack active. Voilà, on a, hop, bien sûr, la rallonge. Hop, on va lever les insectes. Ah, ça c'est l'esprit baroudeur. Voilà. Ici, alors ici, dessous, là si tu te baisses un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une barre là. Voilà. Cette barre, elle permet quoi? Elle permet de faire descendre la table ici et de rajouter notre couchage supplémentaire. Notre fameux 5e couchage. Voilà, c'est possible. Voilà. Ici, j'ai également une prise en 220. Voilà. Vous allez voir que le véhicule est très bien équipé en 220 et en prise USB. Voilà. On est dans l'ère moderne. On est collection 2021. On est connecté. Ok. Voilà. Donc une première prise en 220. Voilà. Particularité de chez Bürstner. Voilà. C'est qualité. Ici, on a deux grosses charnières. Voilà, bon, moi, vous le voyez pas, mais moi, je le sens. C'est du costaud, c'est du solide. Voilà, regardez. On a le petit frein. Pas beau, ça?
J'ai une question pour toi, Eric. Le Oui. pack active, c'est quoi? Pack active. Alors c'est un ensemble de choses. Il faut savoir que chez tous les constructeurs, il y a un pack. Hein. Le pack active, il englobe plusieurs choses. Hein. Il englobe le pare-choc qui est couleur pain carrosserie. Hein. On a double airbag, régulateur et limiteur de vitesse. On a une moustiquaire. Voilà, c'est tout ça en fait le pack active. Voilà. Ce pack active, on a les occultants Remis. Je n'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant. Tu vois ici, regarde, hop. On a les fameux occultants Remis. Je tire ici, voilà, et je viens faire, hop, la connexion latérale. Ok, donc on a en plus Börsener a sorti un tarif très agressif. D'accord. Voilà. Une belle découpe de cabine. Vous voyez, voilà. Je me lève, hop, je me cogne plus comme avant. Hein. Avec du rangement sur le côté et toute la découpe de cabine. Un joli éclairage LED. Voilà pour la dinette. Alors aussi, ce que j'aime bien chez Börsener aussi, regardez, c'est que vous voyez ces petits éclairages là. Et bien je les enlève comme je veux, vous voyez, clac, voilà. Voilà, je les prends, je peux les mettre à l'arrière, on verra tout à l'heure, hein, sur le coin couchage, voilà. Et donc je les déplace où j'ai envie, voilà. Et ça, c'est astucieux. Merci Börsener. Allez, je te laisse passer de ce côté, on va passer un petit peu derrière. Voilà. Et ici, si tu viens ici, regarde, qu'est-ce qu'on a? 2 ports USB. Génial parce que regarde, il y a il y a de quoi poser le téléphone. Tu vois, tout est pensé. Voilà, des petites accroches. Ici, la grande penderie. Et je vous rappelle qu'on est dans un fourgon de 6 mètres, le compact. Et il y a quand même du volume. Que ce soit la découpe de cabine, ici au niveau du bloc cuisine. Voilà. Là pareil, hein, au niveau, on a le frein, un système de frein sur l'ensemble des placards. Ok. Ici, alors ici, hop, on a une trappe. Voilà. Bon, on évite de planquer la contrebande espagnole, ça sert à rien. Les douaniers ils connaissent, hein. Donc on y met souvent les chaussures là. Ok. Voilà. Et il y en a deux coffres de rangement. Voilà pour cette partie là. Voilà. La salle d'eau. Regardez la salle d'eau. Regardez comment ça s'ouvre. Ça vous rappelle rien ça? Les portes aviation. C'est ce qu'on a dans les avions. Eh oui. Regardez. Astucieux. Vas-y, viens, je te laisse filmer l'intérieur. Voilà. Le toilette pivote, bien sûr. Voilà. On a un lavabo conséquent. Hein. De quoi poser tous les produits de salle d'eau. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite baie. Voilà. Alors ça permet d'aérer, de ventiler, mais pas que. Moi qui adore aller à la plage, je prends mon liquide de douche et je me rince dehors. Je ne salis pas mon véhicule. Voilà. En plus d'aérer, ça permet de prendre sa douche dehors avec un système de fixation, ventouse. Voilà, ça évite de salir son véhicule. Pas mal ça, hein? Voilà. Hop. Hop. Voilà, une cabine de douche, une salle d'eau très pratique. Hein, du rangement, on peut se doucher dehors. Voilà, très pratique. Voilà. Et surtout leur fameux système de porte aviation. Ok, je vais se passer par là. Hop. Ici, au niveau couchage, alors, chez les Allemands, ils nous ont habitués à du grand couchage. D'accord? On est sur un fourgon de 6 mètres, je vous rappelle. On a quand même du 195 sur 153 de large. C'est beaucoup plus large que la moyenne. Hein. D'accord? Voilà.
notre fameux matelas donc en mémoire de forme. Et regardez ce que je vous disais, vous voyez. Hop, je prends mes liseuses, voilà, et je les bouge où je veux. Il y a la même chose de l'autre côté. Ici, on dort dans le sens que l'on souhaite. Ok, voilà. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, du rangement partout. Voilà. Et toujours avec le système de frein. Les charnières, elles sont costauds. Vous ne voyez pas, mais voilà. Ici, c'est pas tout. Viens par ici. Regardez un petit peu la cache qu'il y a là. Matelas en 3 parties. Parce qu'on peut tout démonter, on peut tout plaquer sur le côté. Hein, si on veut avoir une libre circulation dans son véhicule, ou si on veut ranger un peu de matos volumineux, on démonte les 3 et on fixe ça avec les sangles sur le côté. Voilà. Et là, tiens, vas-y, regarde. Regarde-moi un petit peu ce coffre-là. On a mis, hein, plus toute la soute. Hein. Donc, il y a de quoi ranger. Hein. Voilà. Hop. Tout se remet en place facilement. Voilà. Attends Eric, on a un problème de son. Est-ce que le son est revenu pour tout le monde? C'est tout bon, vas-y, continue. C'est bon, on continue? Allez, on passe à l'étage. Allez, on passe à l'étage. Donc là-haut, notre toit relevable pour les familles. Hein, ça permet, alors ce système-là permet donc les familles de 4, hein, les parents, les enfants vont dormir à l'étage, voilà. Il y a un copain, un cousin, une cousine qui peut venir ici dormir sur le 5e couchage, je rappelle. Okay. Et si c'est un couple un peu plus âgé avec des petits-enfants, à ce moment-là, le toit, ils ne le lèvent pas, ils vivent dans un fourgon traditionnel. Ils ne vont lever le toit uniquement quand ils prendront les petits-enfants en vacances. Ok, c'est ça l'astuce. Allez, je grimpe. Hop, voilà. On a une longueur de 2 mètres de couchage d'alto relevable. Ok. Et du 148 de large. Donc un couchage assez conséquent. Et bien sûr, moustiquaire de chaque côté, hein, voilà. Plus celle à l'avant, voilà. Il y a de quoi avoir de la luminosité. Et le petit spot ici, là-bas. Le petit spot ici, avec encore une fois, une prise 12 volts et un port USB. On est dans l'ère 2021. Ok. Voilà pour la grosse nouveauté de chez Bürstner, le Campeo. Un véhicule à 55 000 €, tout équipé comme vous l'avez vu. Allez. Allons voir Thibaut. Allez, on va voir Thibaut. Merci pas mal, Eric. Eric, en descendant, hein. Merci Eric pour la présentation de ton véhicule. Avec Thibaut, plaisir. as-tu eu un petit avis sur la présentation de ce véhicule? Oui. Pour tout te dire, Eric, je suis vraiment impressionné par ta prestation. Alors, je pense qu'il est arrivé avec des petits yeux ce matin, quand même. Je pense qu'il a dû réviser toute la nuit parce que ça lui ressemble pas d'être aussi précis, d'être aussi carré. Mais ouais, plutôt impressionné par la prestation d'Eric. Il a juste dit quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Il a dit que les camping-caristes n'étaient pas des baroudeurs. Qu'on n'aimait pas barouder, qu'on n'aimait pas le côté sauvage, qu'on était un petit peu la vieille image du camping-car à la française. Je vais essayer de démonter un petit peu ces clichés, hein, sur les camping-caristes, justement, avec la présentation de ce véhicule. Allez, donc Thibaut, on va voir si tu vas faire mieux. C'est parti. Et je vais essayer. Donc il a dit les camping-caristes n'étaient pas spécialement des baroudeurs. Aujourd'hui, on a quand même, cette image-là est en train de changer petit à petit, dans le sens où on a des nouvelles configurations qui arrivent un petit peu sur le marché. Des nouveaux produits, des nouveaux véhicules qui permettent justement de rajeunir complètement la clientèle de camping-caristes et de se faire plaisir. Et on commence à avoir une hésitation pour certains clients entre le fourgon et le camping-car. Le fourgon, c'est bien parce que c'est compact. À l'époque, tous les camping-cars sortaient en 7,50 m, en 8 m. On avait des véhicules qui étaient très longs et qui avaient un gros défaut majeur, c'est-à-dire que la moitié du véhicule était occupée par le lit. Alors aujourd'hui, ils ont changé ça. Donc moi, le véhicule que je vais vous présenter,
c'est ce qu'on appelle une implantation dressing. Donc on n'a pas de lit permanent. Et ça, c'est comme ça que je vais aller titiller un petit peu l'implantation fourgon, parce que lui, sur son 6 mètres, il a un lit permanent qui vient quand même manger une grosse partie du véhicule. J'ai vu que vous avez eu un petit peu de mal à vous croiser. Ça va, vous n'êtes pas fait mal en vous croisant hein, dans le véhicule. Donc là, on va voir que dans ce véhicule-là qui est compact, on peut facilement circuler, et même à plus qu'à 2 personnes. Donc le véhicule que j'ai choisi de vous présenter, donc c'est un Chausson. Donc Chausson, on a parlé tout à l'heure de la marque Bürstner qui est une très bonne marque. Chausson aussi est une très bonne marque, très implantée en fait sur le marché français. C'est aujourd'hui en France, ils se bataillent un petit peu la pole position du nombre d'immatriculations avec Pilote, avec Challenger, avec Chausson. Donc voilà, on a une vraie image de marque. Ça a plus de 40 ans, pareil, il y a vraiment un réel savoir-faire. On se souvient, les premiers camping-caristes se souviendront tous des profilés Chausson qui ont vraiment marqué l'histoire aujourd'hui du véhicule de loisir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ce produit. J'ai dit tout à l'heure qu'on était sur un véhicule compact. Donc le compact, qu'est-ce que c'est chez Chausson? Il fait uniquement 40 cm de plus que le Campeo qu'Eric vient de nous présenter. Donc 40 cm, c'est pas grand chose hein, aujourd'hui dans le domaine du loisir, en sachant que les contraintes qu'on a dans le véhicule de loisir, c'est pas spécialement au niveau de la longueur du véhicule, c'est plus au niveau de la taille hein. Donc aujourd'hui les barrières elles sont à moins de 2 mètres, il faut être à moins de 2 mètres, mais après que ça fasse 6 mètres ou 6 mètres 40, bon, les fourgonneux vous diront que c'est vrai que c'est dur à manœuvrer. Bon, ils ont des petits problèmes pour conduire aussi, donc on les excuse, hein. C'est dur à manœuvrer, mais non, pas du tout, ça se voit pas du tout lors de la manœuvre. Il y a un petit peu plus de porte-à-faux, c'est sûr, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc pour parler de ce modèle un petit peu plus en détail, on est sur Chausson, le modèle 650, donc 6,39 m de long. Le compact, aujourd'hui dans le camping-car on qualifie compact un véhicule de moins de 6,50 m, donc c'est ce qui est très intéressant. À faire un petit peu le tour en détail, je vais te montrer un petit peu les points forts du véhicule en essayant de projeter un maximum nos chers clients dans ce véhicule, de les faire rêver, de permettre aux clients de s'imaginer dans ce véhicule, partir en vacances. Pas que sur un week-end, hein, comme c'est un peu souvent le cas sur les fourgons, malheureusement, c'est dur de partir longtemps avec un fourgon. Mais là, justement, partir sur une longue période, sur des semaines, voire des mois en road trip. Au niveau du porteur, on attaque par là. Porteur, on est sur un porteur Ford. Alors, porteur Ford, il y a certains clients, des puristes de Fiat, qui auront un petit peu peur du porteur Ford, mais ça a beaucoup changé. Il y avait une image négative sur Ford qui était, on va dire, aux alentours des années 2010. Maintenant, ils ont vraiment changé complètement leur process de fabrication. Donc on se retrouve sur un véhicule qui est fonctionnel et en plus de ça tout aussi fiable maintenant que le porteur Fiat. En plus moi j'aime bien le look un petit peu style calandre un peu à l'américaine, ça fait un petit peu plus musclé que le Fiat et ça a une belle gueule comme on pourrait dire entre collègues. Donc ici, de série, on est sur une finition First Line. Donc First Line c'est le premier niveau de finition de la marque Chausson. Cette année ils ont décliné leur modèle en 3 niveaux de finition, le First Line, le VIP et le VIP Premium qui est aussi sur Ford mais avec la boîte auto. Là on va se retrouver sur une boîte manuelle qui est de base en 130 chevaux, mais on a choisi nous de la commander en 170 chevaux parce que justement ça permet d'avoir de la patate dans son véhicule, de faire de la montagne et d'aller barouder comme disait Eric. Donc voilà, on n'est pas sur de la jante, on est sur de l'enjoliveur tôle. Alors la jante c'est vrai que esthétiquement c'est joli, mais le problème de la jante c'est que si vous commencez à l'accrocher sur un trottoir ou quoi, votre véhicule il est plus très sexy après au fil du temps hein. Voilà. Donc du coup le 650, porteur Ford, comme je vous ai expliqué. On est sur un véhicule de 6,39 m, on va faire le tour un petit peu. Le gros atout du véhicule c'est que on est sur un compact, encore une fois je le répète mais voilà c'est important. Et on va retrouver un espace de rangement qui est énorme. Un espace de rangement qu'on avait avant en fait sur des véhicules de 7,50 m. Le fait d'avoir une implantation de racing. Donc je te montre déjà la soute. Donc on a une soute qui traverse, donc là c'est génial hein, pour nos clients. L'avantage c'est quoi? C'est simple, c'est les vélos. On arrive, on met les vélos, on ne se pose pas vraiment la question. Monsieur peut charger ici, madame peut l'aider de l'autre côté à attraper le vélo. D'où l'intérêt d'avoir cette soute traversante. Donc, du vélo, un petit peu de scooter, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans le véhicule. Au niveau de la finition, c'est important de le regarder. Tu vois en soute, on est quand même sur le premier niveau de finition de la marque Chausson. Mais on retrouve ici une prise en 220, une prise 12 volts et un éclairage de soute. Alors ça c'est quand même super important l'éclairage de soute parce que si il fait nuit quand vous revenez de votre petite balade à vélo, c'est bien d'avoir son éclairage. La soute est chauffée et complètement traversante, donc avec une grande porte de soute. On va faire le tour. Donc on a une prédisposition ici à l'arrière pour les clients qui voudraient équiper leur véhicule d'un porte-vélo. Alors ça c'est super important hein.
Le porte-vélo aujourd'hui, même si on peut les mettre en soute, ben, j'ai des clients des fois qui me disent moi je préfère aller mettre tout mon matériel dans la soute, on va attendre que le camion passe. Hop là. Je préfère aller mettre mon matériel dans la soute et mes vélos à l'arrière, comme ça il a la soute qui reste libre. L'évacuation du chauffage qui est juste ici, donc là on n'est pas comme chez mon collègue sur un chauffage gaz, on est sur un chauffage carburant. Donc ça veut dire que ça vient prendre uniquement sur le réservoir de diesel. Là c'est génial, quand vous allez dans des pays étrangers, quand vous voulez vraiment barouder encore une fois, vous n'avez pas besoin de penser à l'adaptateur pour la bouteille de gaz, du gazole, vous allez en trouver quasiment dans tous les pays aujourd'hui. Donc c'est un bel avantage aussi sur le véhicule. Donc l'autre côté de la soute, traversante, comme vous pouvez le voir, on a quand même du rangement, mais on a surtout un bel espace sur la hauteur. Alors là encore une fois pour les clients qui sont skieurs, les pêcheurs, c'est génial, ils enlèvent en fait cette partie là et ils viennent tout simplement disposer les cannes à pêche, les skis et c'est plutôt intéressant. On arrive ici à la petite zone entre guillemets technique, donc la Technibox que Chausson l'appelle comme ça. Donc on a un réservoir d'eau, un accès à votre réservoir d'eau qui est juste ici. Et ensuite ici tous les accès aux fusibles. Vous n'avez pas à soulever les sièges à l'intérieur pour accéder aux fusibles, ça c'est bien aussi. Ça permet d'y accéder plutôt rapidement. Ah oui, un vrai jouet Kinder quoi. Okay. Un vrai jouet Kinder, merci Eric okay. pour ton intervention. Il n'y a pas de problème. Donc ici on a quand même un accès pour la bouteille de gaz parce que vous avez un chauffage qui est sur le réservoir de carburant, mais le chauffage de l'eau se fait sur le réservoir la bouteille de gaz, pardon, et il faut bien aussi un peu de gaz pour la cuisine et pour le frigo. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai pas parlé particulièrement des baies. On n'est pas exactement sur de la baie affleurante comme l'a montré mon collègue tout à l'heure Eric, mais on a quand même une baie qui a été travaillée de façon à ce qu'il n'y ait pas de prise au vent. Il n'y a rien de plus désagréable pour les clients quand ils roulent, qui sont je sais pas, sur une nationale à 80 à l'heure. D'avoir une prise d'air dans le véhicule, c'est vraiment désagréable. Et donc du coup, Chausson est venu poser ses baguettes en fait sur le côté des baies pour justement avoir une bonne circulation dans l'air. Donc voilà pour le côté extérieur, le côté esthétique, j'espère que j'ai rien oublié. Après n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on pourra y répondre juste après. On va rentrer quand même, c'est le plus important dans ce véhicule, c'est l'intérieur. On n'est pas vraiment comme les fourgons, on mise pas tout sur l'esthétique extérieure. Un camping-car on ne le regarde pas, on vit dedans, donc c'est vrai que on va rentrer. À toi l'honneur, je t'en prie. Alors, voilà, recule un petit peu. Ça se passe de commentaires. On est sur un véhicule, encore une fois, je le répète, de 6,39 m. C'est-à-dire qu'il fait uniquement 39 cm de plus que le véhicule qu'on vous a présenté tout à l'heure, le fourgon. Sauf que là, le fait de ne pas avoir de lit permanent, regardez cet espace dans le salon. Alors moi, pour moi, c'est ça le vrai côté baroudeur dont Eric nous parlait tout à l'heure. Dans l'idée, c'est pas spécialement de partir qu'à 2 personnes. Le côté baroudeur, c'est bien parce que je peux partir avec un autre couple, je peux partir avec des potes. Et voilà, j'ai un salon qui est énorme. On peut voir une personne ici, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 personnes dans le salon. On s'imagine de suite les soirées au bord d'un lac, en vacances. Voilà, c'est le gros point positif de ce véhicule. C'est tout simplement l'espace de vie, l'espace de circulation. Vous savez, on ne s'est pas du tout gêné en rentrant dans le véhicule. Là, on est loin les uns des autres et c'est vraiment un gros plus. On va repartir à l'avant du véhicule pour repartir sur le porteur Ford. Alors le porteur Ford, moi ce qui me plaît chez le porteur Ford, c'est ça. On a de série un équipement qui n'est pas présent sur le porteur Fiat. Tout ça chez Fiat c'est de l'option et chez Ford c'est de série. Donc on a de la commande au volant, du régulateur de vitesse et surtout un autoradio avec le Bluetooth du téléphone. Et ça c'est quand même un confort, on n'a pas besoin de payer encore une option supplémentaire. Et voilà, on a toute série, c'est-à-dire que quand on récupère son véhicule, on n'a pas besoin d'aller chiffrer des options supplémentaires, éventuellement un GPS que le client peut mettre bien sûr. Mais dans l'idée, voilà, il est prêt à partir, on a de la prise USB un petit peu partout et ça c'est quand même confortable. Hein. Voilà pour ça. Donc le salon, on en a parlé, c'est le gros point fort de ce véhicule. Donc implantation de racing avec un salon énorme. La petite banquette qui est ici va permettre éventuellement de venir faire des siestes. Moi j'ai des clients qui font la sieste, ça évite de descendre le lit que tu peux voir juste au-dessus de ta tête. Hein. On va le descendre tout à l'heure pour faire un peu la démonstration. Et donc voilà, un grand salon, spacieux. Et aujourd'hui c'est primordial dans son véhicule de pouvoir se sentir bien parce que le problème c'est que quand il fait beau comme aujourd'hui ça va, on peut être à l'extérieur. Mais dès qu'il commence à pleuvoir,
Et là c'est un petit peu plus compliqué déjà. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir un grand salon. Donc grand salon, hop, je te laisse passer là. Qui dit grand salon dit grande table, table spacieuse. Donc on a en fait ici un format, une table qu'on appelle papillon. Donc l'idée de la table papillon, ben, c'est tout simplement, là tu vois, quand on n'en a pas besoin, on circule librement dans le véhicule. Et après, dès que tu veux ben, passer à table, prendre l'apéro, jouer aux cartes, faire un poker, je sais pas, ben voilà, tu as la possibilité d'avoir une grande table pour que toutes les personnes qui sont assises dans le salon y aient accès, tout simplement. Hop là. Alors on a parlé tout à l'heure sur le fourgon DB, là pareil, hein, le fait qu'on est quand même sur la finition first line, donc le premier degré de finition, mais ils ont gardé leur qualité de produit, c'est-à-dire qu'on a sur tout le véhicule, on a de l'occultant et de l'amour. On va passer à la partie cuisine, ça aussi c'est important. La partie cuisine. Alors, donc ça c'est plutôt intelligent. Chaussons, ils font ça depuis je crois 2017 à peu près, une extension de plan de travail sur leur véhicule. Donc ça c'est top parce que pendant que vous cuisinez, on peut venir poser les plats, on vient tout mettre ici et on garde son espace de cuisson complètement libre. Et ça c'est top. Hop. Comme tu peux voir, ils ont arrêté les 3 feux. Terminé, on avait énormément de clients qui nous disaient les 3 feux, c'est une perte de place. Donc là ils ont mis uniquement 2 feux qui sont plutôt bien répartis. Donc ça te permet de venir poser facilement une poêle, une casserole, de mettre les deux. Avant sur les 3 feux, c'était 3 feux en triangle et c'était compliqué parce que quand tu mettais une poêle, en fait, elle se retrouvait presque au milieu et malheureusement, ben, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Un évier bien profond pour éviter en fait les éclaboussures. Donc ça aussi c'est un gros point fort. Donc quand monsieur, on va changer un petit peu les codes, et quand monsieur fera la vaisselle, ben, il ne sera pas obligé de mettre de l'eau partout. Voilà pour ça. Ensuite, tu vois, tu as tout un dispositif dans la cuisine pour le rangement. Alors ça aussi, il faut en parler. Avec des boutons, on n'a pas fait mieux. C'est-à-dire que ce sont des boutons mais qui permettent de verrouiller l'ensemble de la cuisine. Et quand vous roulez, ben, ça permet de ne pas avoir les meubles qui bougent dans tous les sens. Il n'y a rien de plus désagréable quand on conduit que justement des bruits de meubles ou des choses qui bougent. Donc voilà, et avec le système de retour, un petit peu à la Ikea. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc du rangement un petit peu partout, des barres de LED qui permettent de venir éclairer ton plan de travail. Voilà. Et ensuite, on vient retrouver ici encore des rangements plutôt profonds. Donc là, voilà, les casseroles, les poêles, tous les ustensiles, la nourriture, tout y passe. Pour rester dans la cuisine, bien sûr, on est obligé de parler du frigo. Hein. Donc là, on se retrouve sur un grand frigo qu'on appelle Trimix. Donc c'est-à-dire qu'il va tourner sur les 3 sources d'énergie, le gaz, l'électricité, donc le 12 volts et le 220. Voilà. Avec un petit espace congélation juste ici. Et ça, c'est vrai que c'est un point fort aussi. C'est quand on part sur des longs trajets. C'est super important de pouvoir stocker sa nourriture. Je vous propose de passer dans la salle de bain, qui est un autre atout du véhicule. J'ai remarqué qu'Eric ne s'était pas trop attardé sur la salle de bain parce que c'est souvent le point fort des fourgons. Faut aimer se doucher avec un rideau qui te colle à la peau. Enfin bon, c'est un petit peu particulier. Là, tu vois, au niveau de la douche, moi je suis pas très épais, mais je fais 1m80. Je veux dire, je rentre facilement dans la douche. Tu peux filmer les 2 bandes au niveau des pieds, c'est très intelligent. C'est rare que le véhicule soit complètement à plat. Donc là, voilà, le fait d'avoir mis 2 bandes, ben, ça permet, peu importe la position dans laquelle se trouve le véhicule, d'évacuer complètement l'eau. Voilà, et après, classique, on se retrouve avec les toilettes. Hop. Donc les WC juste ici, avec la cassette, un accès à la cassette à l'extérieur. Un évier et un gros point fort du véhicule aussi. Ça c'est plutôt pour les dames et en général ça plaît beaucoup à madame. On a une penderie qui est énorme avec de quoi venir accrocher des chemises et là sur le côté on peut mettre tout le reste, les pantalons, les caleçons, les chaussettes. Voilà, on met tout ici. Et pour terminer avec la fin du véhicule, un accès à la soute. Alors ça c'est pas mal aussi. Moi j'ai des clients qui ont l'usage avec un chien. Si vous avez un chien, il peut dormir dans la soute, ça lui laisse un accès et c'est plutôt intéressant. Voilà, ou éventuellement pour venir brancher vos vélos, raccorder si vous avez des vélos électriques par exemple, c'est aussi très intéressant. On va quand même finir avec quelque chose, c'est-à-dire le couchage. Bon, le couchage, c'est aujourd'hui dans un véhicule de loisir, c'est mon point de vue. Après, il y a certains clients qui préfèrent avoir quand même un lit permanent. Moi, je trouve que c'est une perte de place dans le véhicule. Là, ça nous permet d'avoir un couchage quand même qui est grand, c'est-à-dire qu'on a un couchage de 150 avec un petit déport au niveau des pieds qui permet de sortir quand même du véhicule. Hop. Donc c'est pas très compliqué, il faut être plutôt pour descendre ce lit. C'est-à-dire que tu as un bouton ici pour descendre ta table. Voilà.
Donc tous les mécanismes sont électriques pour le lit et pour la table, mais ça reste éventuellement débrayable manuellement. J'ai souvent la question des clients, c'est vrai que c'est important. Et ensuite voilà. Hop. Donc on a la possibilité d'arrêter le couchage à la mi-hauteur si jamais on veut partir à 4. C'est vrai que c'est un véhicule qui est, dans l'idée, c'est fait pour partir à 2 personnes principalement, mais si vous voulez partir à 4, c'est possible aussi. Ah, je vois C'est électrique. un intervenant. Aïe, 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 aïe. N'oubliez pas de prendre les tentes, messieurs, dames. Aïe, 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 aïe. Voilà, merci Eric encore une fois pour une intervention spontanée. Donc électrique et déjà, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, on peut l'arrêter à la mi-hauteur et venir faire éventuellement ici un autre couchage additionnel avec des matelas que l'on a vu tout à l'heure dans la soute, mais qui permettent de faire un lit supplémentaire. Et l'idée de ce couchage, vous allez voir, il descend tout en bas, il n'y a pas de manipulation à faire, il ne faut pas enlever les coussins, il ne faut pas enlever les banquettes, rien du tout. Voilà. Et là c'est vraiment génial, on a notre lit qui est là, qui est fait, on n'a pas besoin d'enlever les couettes ou quoi que ce soit pour le remonter, vous voyez. Tout reste ici, justement on conseille de venir laisser un petit peu de matière sur le lit, donc une couette, les oreillers, ça permet en fait de plaquer le fond et ça évite d'avoir des petits grincements quand vous roulez. Donc voilà, pour le couchage, c'est un gros atout du véhicule. Et un atout aussi, c'est-à-dire qu'on peut quand même sortir de son camping-car, même si on a le lit qui est en position basse. Pour la sécurité, c'est quand même super important. Allez, je vais remonter ça. Hop là. Donc avec ici la disposition pour venir mettre éventuellement une échelle, hein, si vous voulez faire des lits superposés, concept de lit superposé, un petit peu comme sur le fourgon. On peut venir poser juste ici une échelle. Hop là, voilà, on est en haut, on remonte la table ou pas, on peut aussi la laisser en bas, ça fait un peu esprit table basse de salon, c'est toujours sympa. Et donc voilà. Donc pour retenir le gros de ce véhicule, c'est un véhicule compact, avec un aménagement qui est très bien travaillé, qui permet d'avoir un réel espace de vie et voilà, qui plaît énormément aujourd'hui aux clients. Et un autre gros avantage du véhicule, il faut quand même en parler, c'est important, c'est son prix. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui attaque à 49 900 €. Un camping-car à moins de 50 000 € aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc là, sur cette version First Line, on attaque à 49 900. Et après, il faut rajouter en moyenne, en fonction des paramètres que vous allez prendre, entre 2 et 5 000 € d'options, on va dire à peu près un panier moyen, pour équiper complètement le véhicule. Voilà pour moi. Je pense avoir fait le tour, avoir rien oublié. Une question pour toi, attends. Oui. Ça a l'air assez bien isolé, est-ce qu'on peut partir au ski avec? Voilà, exactement. Alors le principe aujourd'hui du camping-car, c'est de barouder et justement de pouvoir aller autant à la mer qu'à la montagne. Donc l'esprit montagne, il va être vraiment bien dans ce véhicule justement. L'espace intérieur et l'isolation. L'isolation, vous êtes sur une isolation qui est, on va pas dire la meilleure du marché, mais qui est très évoluée dans le système de fabrication chez Chausson. Premièrement, vous avez un plancher de 5 cm et demi au niveau de l'isolation, donc ça c'est très important, et des parois d'un petit peu plus de 3 cm. Avec un isolant qu'on appelle le styrofoam. Donc le styrofoam, c'est un isolant un petit peu comme du polystyrène, l'isolant bleu, qui permet justement de conserver de la température dans le véhicule. Au niveau de l'isolation, on parle souvent d'un paramètre, c'est le classe 3. En fait, le classe 3, c'est une dénomination qu'on va donner au véhicule. Il est mis dans une chambre froide, dans une température négative, et c'est la possibilité en fait qu'a le véhicule, avec uniquement son chauffage, de remonter d'une température négative à une température positive. Et donc ce véhicule l'a passé bien sûr sans aucun problème, avec succès. Donc oui, c'est un cas de saison et on peut partir au ski avec ce véhicule, et je le conseille d'ailleurs. C'est vraiment un régal. Voilà. Génial. Hop. Ça t'a plu, Eric, ou pas? Merci les garçons. On va laisser quelques instants aux participants du live pour voter. Pour rappel, on vote 1 pour Eric et on vote 2 pour Thibaut. En attendant qu'on ait les votes et qu'on comptabilise tout ça, les garçons, un petit avis sur vos présentations respectives? Oui, bon, après, au-delà de la battle fourgon camping-car, hein, dans tous les cas, messieurs, dames, que vous choisissiez un camping-car ou un fourgon, dans tous les cas, vous prendrez beaucoup de plaisir à partir en voyage avec ces véhicules-là, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Ben, je rejoins complètement mon collègue là-dessus, dans le sens où, au final, peu importe le véhicule que vous allez choisir, j'ai envie de vous dire, le plaisir sera le même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous détacher de tout ce qui se passe, surtout en ce moment, hein, de votre travail. Vous prenez votre véhicule le vendredi soir en sortant du boulot, vous faites
50 km et vous êtes complètement en vacances, quoi. Vous mettez au bord d'un lac et voilà, c'est vraiment l'esprit baroudeur qu'on aimerait apporter aujourd'hui, quoi. Alors les votes sont serrés, est-ce que vous avez un dernier petit message pour les participants pour qu'on vote pour vous? Alors moi j'ai un petit message que je tenais à dire pour essayer de serrer un petit peu les votes. Je voudrais simplement poser la question à Eric de comment est-ce qu'il est parti pendant ses dernières vacances, avec quel véhicule, et je compte vraiment sur son honnêteté pour faire la différence en fait. Donc Eric, je te laisse parler. Après je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis un vrai baroudeur et effectivement je pars tout le temps en fait soit fourgon, soit van, voilà, que ce soit en vacances, soit en week-end pour me ressourcer. Voilà, j'adore ça. Ouais. Voilà. Alors, Après au-delà de ça, l'esprit véhicule de loisir, hein, c'est le casse-croûte. Hein. Ouais, c'est le casse-croûte. Et qu'on soit fourgonneux ou qu'on soit camping-cariste, qu'est-ce qu'on aime nous, c'est casser la croûte. Hein. Tout à fait. Allez, on vous laisse encore quelques minutes pour voter. C'est très très serré entre Thibaut et Eric. En tout cas, les garçons, merci d'avoir participé, d'avoir inauguré ce premier live chasseur d'évasion. On attend les derniers votes. Merci à tous les participants. Ouais, tout à fait, ouais. Vous êtes très sages. Attends, on est Pas trop stressé? un petit peu, mais Il y a la coupe au bout, il y a la coupe. Il y a la coupe. Allez, les derniers votes. C'est serré, hein. Je vous dis pas, hein. n'oublie pas, le 2. Allez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je vais aller voir notre maître Moya ou Van de Voorde qui va nous donner la réponse. Il est temps de finir ce live. Alors, le grand gagnant de ce premier épisode de Chasseurs d'évasion. Vous êtes prêts les garçons? Pas trop stressés? Et c'est Thibaut qui remporte la coupe. Merci. Merci. Voilà Thibaut. Bon, je la partage avec mon collègue quand même. Hein. Merci à vous. Alors nous vous remercions à tous d'avoir été présents sur ce premier live de Chasseurs d'évasion. Si vous avez aimé notre premier épisode, alors rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, dans notre concession de Vendargues, pour un nouvel épisode de Chasseurs d'évasion avec nos deux experts, Vincent et Jean-Philippe. Chez TPL, on s'occupe de tout, on s'occupe de vous. À très vite dans nos concessions. Ciao, ciao. Ciao.